Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 semaines ou un mois que j'ai pas posté de vidéo. C'est pas pour raconter ma vie, mais j'ai fait quelques travaux chez moi, donc quand je finis un peu de bosser, je pense pas tout de suite à faire des vidéos. Donc voilà, on va s'y mettre. Là, ce sera la présentation des vidéos de mes achats du mois de décembre. Donc elle sera beaucoup plus courte que les autres vidéos parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats. Le Black Friday pardon, est passé par là le mois précédent et donc là je me suis un peu calmé. Mais je vous rassure, pour mes achats du mois de janvier, du février, j'ai fait un beau paquet, un gros stock parce que c'était les soldes et puis là aussi je me suis lâché comme je n'aurais pas dû le faire. Donc on se retrouve devant un beau feu de camp virtuel entre nous pour une ambiance paisible. Salut le Terminator. Donc je vous présente mes achats. Alors voici le DVD du film Sans rémission de Edward James Olmos, que vous connaissez peut-être, c'est le commandant Adama dans... comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le titre de la série. Ah, attendez, je l'ai en plus. Ah, attendez. Voilà, Battlestar Galactica. Donc je retourne sur place. Ouais, c'est lui le commandant Adama quand il était plus jeune. Enfin bref, Sans rémission, c'est un film qui date de 1991. C'est le premier film réalisé par Edward James Olmos. En fait, c'est un biopic qui raconte la vie d'un jeune latino des quartiers est de Los Angeles qui était un jeune tranquille qui finalement il a fini par monter son gang en prison. Il a dirigé la prison. Une fois sorti de prison, il a essayé de retourner à une vie normale, mais il n'a pas vraiment réussi parce que il y a toujours des casseroles qui traînaient derrière lui. C'est un peu fini par l'avoir en fait. Ce film, je l'avais pas vu depuis 20 ans. Ouais, j'ai vu au milieu des années 90, c'était très très longtemps. Et il y avait une grosse scène de ce film qui m'a marqué, c'est l'assassinat d'un des personnages du film en prison, qui m'avait vraiment beaucoup touché. Enfin, plutôt un peu dégoûté parce que les gars ils se sont rapprochés de lui, tous avec un couteau caché, et puis ils se sont mis à le planter à plusieurs. Et puis cette scène était franchement choquante, et là je revois cette scène 20 ans plus tard, parce que le film je l'ai revu bien sûr, et elle est toujours aussi surprenante et aussi soudaine, et voilà quoi. Mais le film en général, pour parler du film lui-même, il est très très bon, donc je vous le conseille. Sans rémission. Le titre original c'est American Me il me semble, donc voilà, sans rémission je vous le conseille. Drive de Nicolas Winding Refn, je sais pas si je prononce bien son nom. Très très bon film, très bon film de gangster, de voyous. Je vais pas vraiment vous présenter, je pense que tout le monde l'a déjà vu. Avec Ryan Gosling et Carey Mulligan. C'était un très beau steelbook. Comme vous pouvez le voir, je l'ai eu pour pas cher. On voit pas l'écran, mais 3,90€, c'est une bonne surprise. Et puis il est en parfait état quoi. Par contre, ils ont un peu abusé sur l'autocollant, c'est vraiment difficile à l'enlever, donc je ferai ça à un autre genre. Drive, si vous connaissez pas, foncez dessus, c'est une bombe ce film. Opération Dragon, c'est mon film préféré de Bruce Lee. Ouais, c'est le meilleur. Il a fait que 5 films avant de mourir, hélas. C'est mon film préféré. Il a, il a une mission secrète sur une île où un gangster local en Asie organise des combats clandestins, du trafic de prostituées. Et voilà, c'est une sorte d'agent secret. La musique du film est excellente. J'ai oublié le nom du compositeur. Ouais, j'ai oublié le nom du compositeur, mais la musique est excellente. Franchement, Opération Dragon, c'est un classique. Si je devais choisir qu'un seul film de Bruce Lee, c'est celui-là. Voilà. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, ce film de Jean-Pierre Jeunet, j'ai toujours pas vu. Je crois que je dois être un des rares Français à ne l'avoir jamais vu, ce film. J'ai trouvé pas cher. Il est temps que je le regarde, hein, parce que je l'ai acheté depuis décembre quand même. J'ai toujours pas vu. Mais je l'ai acheté pour enfin le voir. Puis je pense qu'il va bientôt y passer. Peut-être pourquoi pas ce week-end. Donc voilà, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Super 8 de Gigi Abrams, excellent film.
L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une série qui a fait sensation, c'est Stranger Things, avec des enfants qui se passent dans les années 80, ambiance des films de Spielberg et tout ça. Franchement, si vous avez aimé Stranger Things, désolé, j'ai du mal avec l'anglais, vous aimerez Super 8. C'est un film dans le même genre et il est excellent. Je peux pas vous dire, je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Faut vraiment le voir, quoi, parce que ce film n'a pas été un succès malgré sa qualité, mais c'est un excellent film. Voilà. Super 8 de J.J. Abrams est produit par Steven Spielberg. Volte-face de John Woo. Face Off en version originale. Excellent film de John Woo. C'est mon film préféré de John Woo dans sa période américaine lorsqu'il est arrivé aux États-Unis. C'est son deuxième film américain. Le premier, c'est l'excellent Art Target. Ah, j'ai oublié le titre français. Ouais, Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme. Qui pour moi, c'est le meilleur film de Jean-Claude Van Damme, il me semble. Enfin, pour moi. Puis il est en Chine avec Volte-Face. Puis là, il a explosé aux yeux du monde. C'est un excellent film avec John Travolta, Nicolas Cage, dans un de leurs meilleurs films aussi, il faut le dire. Donc voilà, je l'ai pas revu encore depuis que je l'ai acheté, mais je suis content d'avoir de ma collection. Donc voilà, John Woo au meilleur, enfin, à son meilleur niveau lorsqu'il était encore à Hollywood. Bien sûr, personnellement, ma période préférée de John Woo, c'est quand il était à Hong Kong, entre 85 et 92. Pour moi, les films que je préfère de John Woo, c'est Les Syndicats du Crime 1 et 2, The Killer, Une balle dans la tête et À toute épreuve. Pour moi, ces 5 films-là, c'est du génie. Et j'attends que l'éditeur HK Vidéo les sorte enfin en Blu-ray, parce qu'ils n'existent toujours pas en Blu-ray en version française. Ils existent en Blu-ray en Italie, en Allemagne, en Angleterre. J'ai regardé sur Amazon, eBay, mais l'éditeur français HK Vidéo, qui détient les droits, ne les sort toujours pas au Blu-ray. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc Volte-Face de John Woo, qui date de 93, il me semble. Ou 94. Non, c'est Chasseur qui date de 93. Volte-Face c'est de 94, donc excellent film. Voilà. De l'eau pour les éléphants avec Reese Witherspoon, une actrice que j'adore depuis 96, j'ai oublié le nom du film. Alors, Reese Witherspoon, Robert Pattinson et Christophe Waltz, pardon. De l'eau pour les éléphants, je ne sais pas de quoi parle le film. Enfin, je ne sais plus trop. J'avais vu la bande-annonce sur YouTube et je me suis dit que je voulais toujours voir ce film. Ben voilà. Il est temps que je me le fasse aussi. J'espère que j'ai pas dépensé mon argent pour. Enfin, de toute façon, je l'ai pas eu je l'ai eu pour pas cher. J'ai eu l'occasion, mais de l'eau pour les éléphants, je pense qu'il est très très bon. La bande-annonce était très très bonne. Et je pense qu'elle a pas spoilé beaucoup de choses. Donc, je vais voir ça très rapidement. Voilà. Big Fish de Tim Burton avec Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup et Jessica Lange. En fait, Big Fish, je crois que c'est l'un des rares films de Tim Burton que je n'ai pas encore vu. Big Fish, en fait, j'avais commencé à le voir, il était passé une fois à la télé, je crois que c'était sur Canal+. Et en fait, je me suis endormi devant et puis j'ai jamais pu voir la suite en fait. Et en fait, si je me suis endormi, c'est pas parce que le film était nul, hein, c'est que je crois que j'étais vraiment crevé, quoi. Donc, parce que j'ai un bon souvenir de la première partie du film, donc voilà. Bon, le film est neuf, hein, encore sous cellophane, je vais me faire ça aussi très prochainement. Voilà, Big Fish de Tim Burton. Highlander, version restaurée, prestige par par le studio Canal Édition. Highlander, le tout premier, hein, de Russell Mulcahy, excellent film. Le premier de la saga, qui reste le meilleur. Parce que ce qui a suivi par la suite, c'était vraiment pas fameux. Le 2 et le 3, c'était une double intégrale. Le 4, c'est à partir d'une bonne idée, c'est-à-dire que Duncan MacLeod rencontrait Connor MacLeod, mais le résultat final était pas terrible. Donc le premier Highlander du nom, est le seul film qui va rester en mémoire. Il y a un remake qui est prévu pour très bientôt. Bon, on en parle depuis 2 ans, il y a toujours un qui se prépare, mais c'est acté qu'il va y avoir un remake. Et puis j'espère qu'ils vont bien respecter ça, quoi. Parce que sur le long terme,
Le média qui a respecté la mythologie autour d'Highlander, bah, c'était la série animée, avec la série animée, qu'est-ce que ça raconte? La série télévisée, si vous vous rappelez bien, des années 90 avec Duncan MacLeod. C'était une excellente série, j'ai un très bon souvenir, et voilà quoi. Donc Highlander, le premier film, et puis la série, c'est voilà tout ce qu'il faut pour avoir un bon souvenir de Highlander. Là, je suis un peu déçu du choix de voilà, du choix de pochette pour le film Highlander. Je trouve pas que ce soit du tout iconique. C'est vraiment bizarre. Parce que là, c'est dans les souvenirs du personnage de Connor MacLeod. Et franchement, il y avait d'autres images à choisir, quoi. Pardon. C'est qu'un avis personnel. Le film est vieux, mais toujours très bon. Et la restauration est pas mal. Hein. J'ai vu le film, la restauration est pas mal. Elle est pas exceptionnelle, mais elle est vraiment pas mal. Voilà. Ah, Glory avec Matthew Broderick, Denzel Washington tout jeune, Carrie Elwes et Morgan Freeman. Alors, ça se passe pendant la guerre de sécession. Il y a ce général-là, Matthew Broderick, qui va diriger le premier bataillon de soldats afro-américains durant la guerre de sécession. Et en fait, bah, les soldats afro-américains, bah, ils pensent qu'ils se battent pour une cause juste, que la guerre est pour eux, mais en fait, ils seront méprisés, maltraités, etc. Jusqu'à un moment, ils vont vouloir se révolter. Et ça va un peu partir en vrille. C'est le souvenir que j'ai du film, parce que je l'ai pas revu depuis que je l'ai acheté. Et je crois que j'ai vu ce film il y a une quinzaine d'années, voire il y a 20 ans, et c'était un bon film dans mon souvenir, donc je vais me refaire ça très très vite. Voilà, Glory. Ah, il fait froid, heureusement qu'il y a un bon petit feu de camp. Hein. Salma Hayek est dans Everly. Alors ce film-là, c'était une surprise. Je crois qu'il n'est pas sorti au cinéma, je crois qu'il est sorti directement en DVD, en Blu-ray ici. C'est un film à la Tarantino, c'est un truc qui saigne de partout, ça mitraille, ça gicle du sang de partout. En fait, l'histoire, c'est que Salma Hayek, c'est une femme qui a été enlevée il y a 2 ans. Et elle est enfermée dans un immeuble depuis 2 ans. Et en fait, elle est prostituée de force dans un immeuble par, bah, je sais plus si c'est des triades ou des yakuza. Je crois que c'est des yakuza, donc elle est prostituée de force par des yakuza. Puis ben, le film commence, ben, elle finit une passe et puis on voit qu'elle a été violentée, meurtrie de partout. Puis elle a réussi à soutirer un gun, puis bah, elle va abattre les yakuza. Puis bah, l'histoire, c'est qu'en fait, elle va essayer de s'enfuir de l'immeuble avant que le chef de Yakuza n'aille tuer la fille de Salma Hayek et puis la mère de Salma Hayek, c'est-à-dire la grand-mère de la fille à elle, qui garde son enfant. Et en fait, à un moment, elle arrive à avoir sa mère et sa fille au téléphone et en fait, elle pense que Salma Hayek les a abandonnés. Mais en fait, pas du tout, c'est que elle était retenue prisonnière, quoi. Donc voilà, c'est un très très bon film. Je crois que je sais pas si vous ai donné envie, mais c'est un très très bon film. Je le conseille beaucoup. Il est excellent, très jouissif comme c'est marqué, c'est vraiment décalé. Si vous aimez Tarantino, Rodriguez et tout ça, bah c'est dans le même genre. C'est très très violent. C'était un film inconnu, donc passez pas à côté. Voilà, Everly avec Salma Hayek. Dernier train pour Busan. Un film sud-coréen sorti l'année dernière. C'était une excellente surprise. C'est un... Je sais pas si on peut dire que c'est un film de zombies. Ouais, on peut dire que c'est un film de zombies, même si dans le film il parle pas de zombies, mais c'est le même principe. Hein. Les gens ils sont infestés, puis quand t'es mordu, t'as ton tour infesté. Enfin bon. C'est un excellent film. Je crois que c'est le meilleur film d'action, d'horreur, fantastique de l'année dernière. Je regrette amèrement de l'avoir loupé lorsqu'il est sorti au cinéma l'année dernière. Je crois qu'il est sorti l'été dernier, et puis bah je suis passé à côté. Et j'ai vu tellement de bonnes notes, de bonnes critiques, quelques mois après, je me suis dit putain pourquoi je suis pas allé le voir. Donc ce film-là, je l'ai acheté neuf dès qu'il est sorti, Dernier train pour Busan, c'est un très beau steelbook. Et franchement, c'est une merveille. Je crois que c'est un des meilleurs films du 21e siècle. Hein. J'ai pas peur de le dire, pour moi c'est un meilleur film de zombies depuis L'Armée des Morts de Zack Snyder. Puis franchement, regardez le Dernier train pour Busan, c'est excellent. Il n'y a pas d'autres mots.
Foncez dessus. La cabane dans les bois. Alors ce film écrit par Joss Whedon, je crois. Non, il est. Si, il a écrit ou il a produit. Enfin, il a pas réalisé. Enfin bon, La cabane dans les bois, c'est une très bonne surprise aussi. C'est un film. La première fois que je l'ai vu, j'avais pas lu le synopsis et j'avais pas vu la bande-annonce. Et en fait, quand on voit pas la bande-annonce, bah t'es pas spoilé et puis bah t'es vraiment surpris par ce qui se passe quoi. Donc c'était un excellent film d'horreur, un film fantastique. Ça démarre de manière classique, hein, c'est-à-dire que c'est des jeunes ados, ils vont passer un week-end dans les bois, puis on a déjà tous vu ça 1000 fois, hein, on sait qu'il va se passer, qu'ils vont se faire tuer par quelqu'un et tout, mais en fait non, ça se passe pas exactement comme ça, il y a un gros truc qui se prépare et franchement c'est excellent. Enfin c'est très très bon. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu, La cabane dans les bois. Une très bonne surprise ce film. Pas très connu, donc allez-y, foncez dessus. Et enfin, le dernier film, Miracle à Santa Ana de Spike Lee. Alors c'est un film qui s'est vautré aux États-Unis, qui a fait un méga flop, et qui en France est sorti directement en DVD. Parce qu'en fait, c'était un fan qui a acheté les droits du film, et en fait, comme ils ont vu le flop qu'il a fait aux États-Unis, bah, ils l'ont sorti directement en France, seulement en DVD. C'est vraiment dommage, j'aurais aimé découvrir ce film sur grand écran. En fait, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, non, pardon. Là, on a un peu de temps devant nous, quoi, donc je vais essayer d'en parler correctement. En fait, le film, il commence, c'est l'histoire d'un vieil afro-américain. Il travaille dans une sorte de poste, à la poste, si je crois bien. Enfin, il est au guichet d'une poste, il me semble. Enfin, je dis il me semble parce que j'y vis il y a très très longtemps aussi. Et en fait, c'est son dernier jour de travail. C'est-à-dire que le lendemain, il sera à la retraite. C'est vraiment son dernier jour de travail. Et en fait, à son guichet, hein, bah, dans la queue, bah, il y a un vieil homme qui arrive à son guichet. Et le mec, le Renoir, enfin, le Renoir, bah, il regarde le gars, le vieux. Et puis, il est comme affolé. Il sort un vieux flingue et il bute le gars dans sa poste. Donc le gars il est buté, il est mort et tout, il s'effondre et tout. On comprend pas pourquoi bah, le gars il a tué le vieil homme. Et en fait après enquête, ben, on fouille chez le vieil homme et on découvre la tête d'une vieille statue qui avait disparu en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de ce moment-là, ben, il y a un gros flashback qui nous emmène ben, en fait en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le vieil afro-américain, mais en fait, il faisait partie d'un bataillon de soldats afro-américains qui ont été largués bah, en Italie, qui ont été abandonnés en Italie. Et comme vous savez, si vous vous souvenez, bah, par la Seconde Guerre mondiale, les Italiens bah, ils étaient alliés avec les nazis, on va dire ça. Et en fait, bah, le film va suivre cette histoire. Et on va voir le parcours de ce groupe qui sont perdus en Italie. Ils vont se retrouver dans un village italien, et puis bah, à un moment, bah, il y en a qui vont avoir peur d'eux, il y en a qui vont essayer de les cacher, parce que bien sûr ce sont les nazis qui contrôlent le coin. Et puis bah voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un excellent film, qui ne mérite pas le flop qu'il a eu, puis bah, je vous le conseille forcément. Miracle à Santa Ana, voilà, excellent film. Franchement, j'insiste, hein, regardez ce film. Hein. Je vous dis pas, moi je vous dis jamais de bêtises. Quand je dis qu'un film est bien, c'est qu'il est bien. Miracle à Santa Ana, il vaut vraiment le coup. Donc voilà. Donc bah c'est tous les amis, hein, c'était les films que j'ai achetés pour le mois de décembre. Donc je ferai très bientôt mes achats du mois de janvier et de février. Ce sont tout ce que, c'est une vidéo qui montrera tout ce que j'ai acheté pendant les soldes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais avant de conclure, je vais finir par un petit comics que j'ai bien apprécié. Donc voilà, c'est Batman et les Tortues Ninja. Alors c'est une association qui peut surprendre. Mais franchement, l'histoire est très bien écrite, la rencontre est très bien menée. Et surtout, les graphismes sont somptueux. Alors ce comics coûte que 10 €. Il était par Urban Comics.
Et franchement, foncez dessus. Je sais pas si les prix va rester à 10 euros pendant longtemps, mais franchement, c'est un bon trip. Regardez comme les graphismes sont somptueux. Franchement, c'est excellent. Le Batman est magnifique, les Tortues Ninja sont magnifiques. Voilà. Franchement, foncez dessus, je vous le conseille. Regardez-moi ce beau Shredder. Donc voilà, les Batman et les Tortues Ninja. Pour 10 euros, l'histoire est complète parce que c'est une histoire en 6 épisodes. Les 6 épisodes sont réunis dans ce très beau livre. Donc je vous le conseille, voilà. C'est mon petit conseil comics du jour pour conclure la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Et je vous dis, bah, même dans quelques jours, hein, je crois que demain je posterai une autre vidéo, ou plutôt dans la semaine. Parce que j'ai un unboxing de coffret Blu-ray que je vais faire. Donc voilà, allez, à très bientôt.